Hello, hello, bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Un privilège pour moi de me tenir devant vous chaque jour pour vous parler de la vérité, pour partager la vérité. Un privilège pour moi de venir tous les jours devant vous pour vous dire ce que Dieu voudrait que vous sachiez. Un privilège un privilège pour moi de me placer devant vous tous les matins, tous les jours, pour vous dire que Dieu vous aime de façon inconditionnelle, que Dieu vous aime, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous ferez. Pour vous dire que l'amour de Dieu ne dépend pas de vos actions. Peu importe ce que vous faites, l'amour de Dieu est toujours disponible. C'est un privilège pour moi d'être devant vous tous les matins, afin que vous puissiez ouvrir les yeux à cette réalité et de ne pas vous apitoyer sur votre sort et de ne pas vous abattre, de ne pas culpabiliser. Un privilège pour moi de venir vous dire, de partager la vérité afin que vous soyez libres, libres des systèmes de ce monde, libres des raisonnements des hommes, libres de votre propre mentalité. Dieu voudrait que nous soyons transformés, transfigurés. Dieu n'est pas intéressé au changement. Amen. Dieu n'est pas intéressé au changement. Dieu est intéressé à la transformation. La seule preuve que Dieu est impliqué. La seule preuve. Parce que beaucoup d'entre nous allons à l'église. Mais nous voulons être changés. Non. La seule preuve que Dieu est impliqué, c'est la transformation par l'Esprit de Dieu au-dedans de nous et dans le changement. Amen. C'est deux choses différentes. Transformation et changement. J'espère que j'aurai le privilège et l'honneur de partager cela avec vous un jour. Alors, Dieu voudrait que nous soyons transformés par sa grâce. Notre lecture matinale de livre de dévotion, Esprit et vie. Quelle bénédiction pour le monde. Et je viens de partager cette bénédiction avec toi ce matin. Romains 15, versets 7 à 13. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore louez le Seigneur. Vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il n'existe pas de discrimination en Christ. Il a accepté la foi des Juifs, il a accepté la foi des païens devant Dieu sans leur demander de se qualifier par eux-mêmes. Nous devons accepter tout le monde, y compris ceux qui sont faibles dans leur foi en Christ. Nombreux sont ceux qui pensent encore que Satan et les démons sont si puissants et que nous devons les combattre quotidiennement afin d'avoir notre bénédiction de Dieu. De telles personnes se lancent dans de longs jeûnes et prières pour atteindre un certain domaine de spiritualité et elles se vantent de leur effort auprès de beaucoup. De tels hommes sont appelés les frères les plus faibles spirituellement. Je ne dis pas cela avec un esprit d'orgueil. Je ne m'en dispense pas, car nous grandissons toujours. Nous grandissons tous chaque jour. Je ne fais que projeter la vérité du Christ telle qu'elle est. Je ne fais que projeter la vérité de Christ telle qu'elle est. Je ne dis pas cela avec un esprit d'orgueil. Je ne m'en dispense pas, car nous grandissons tous les jours. Je ne fais que projeter la vérité du Christ telle qu'elle est. Le Seigneur nous a appelés par sa grâce et lui seul nous a qualifiés par sa grâce. Par conséquent, le fort et le faible sont tous deux égaux devant Dieu. Ce n'est pas celui qui veut ou celui qui est sage qui compte, mais la grâce de Dieu qui compte. Donc, nous ne devons pas nous envier les uns les autres.
Chacun de nous ne sert Dieu que selon la grâce que Dieu lui a donnée. Aucun de nous ne devrait jamais se vanter de quoi que ce soit devant le Seigneur. Quand Dieu appelle un homme, il le soutient par sa grâce. Ne jamais abandonner dans la vie. Ne jamais abandonner à la vie. Car quand Dieu appelle un homme, il le soutient par sa grâce. Ne jamais abandonner dans la vie. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu vous suffit. Ne laissez pas vos défauts vous abattre. Comptez sur la grâce de Dieu et suivez l'Esprit. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ce matin que ce n'est pas par tes propres moyens que tu es debout. Ce n'est pas par tes propres moyens que tu es où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas par tes propres moyens que tu as réussi. C'est par la grâce de Dieu. Quand tu es venu dans ce monde, Dieu n'a pas demandé ton avis. Dieu t'a appelé dans ce monde pour être ce qu'il a décidé avant même la fondation de ce monde, avant le commencement de ce monde, pour être ce qu'il a dit que tu seras. Parce qu'il n'a pas demandé ton avis, alors il ne peut pas te demander de faire quelque chose pour être qualifié. Tu n'as pas eu besoin de faire quelque chose de particulier pour être qualifié. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre. Si tu es en santé aujourd'hui, si tu as un emploi, si tu es marié, si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas forcément fait quelque chose en particulier pour cela. Alors Dieu voudrait aujourd'hui que à toi qui te sens faible, à toi qui te sens rejeté dans la société, à toi à qui on a dit que tu ne peux rien, à toi à qui on a dit que tu n'es rien, je viens te dire ce matin que la grâce de Dieu est suffisante. Tout ce dont tu as besoin, c'est de t'appuyer sur cette grâce, c'est d'ouvrir les yeux à cette réalité. Que nul n'est meilleur que autrui devant Dieu, celui qui est faible, celui qui est marié, celui qui n'est pas marié, celui qui a des enfants, celui qui n'en a pas, celui qui a un emploi, celui qui n'en a pas. Nous sommes tous égaux. Que ce soit le pasteur, que ce soit un fils de Dieu simple. La grâce est disponible et suffisante pour tous, pour tout homme. Alors, lève-toi, arrête de t'abattre, Dieu t'aime. Il n'est pas intéressé à ton amour pour lui, mais il est intéressé au fait que toi, tu sois conscient de son amour pour toi. Et ce n'est que ça qui pourra te donner de la force. Et ce n'est que ça qui pourra faire grandir l'amour de Dieu en toi. Alors, notre texte d'étude, notre texte de méditation est écrit dans le livre de Romains, chapitre 9, versets 5 à 6. Agréable journée. Dans l'amour, dans la paix et la grâce de Dieu.